Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui je vais vous parler de Débit Océan 8 ou en anglais Ocean 8. Le film en vedette Sandra Bullock, Mindy Kaling, Anne Hathaway, Cate Blanchett, Rihanna et d'autres dont une qui s'appelait Aquafina. Le film est un spin-off de la trilogie Danny Océan qui mettait en vedette George Clooney, à ne pas confondre avec le film original qui mettait en vedette Frank Sinatra. Et que je n'ai pas vu d'ailleurs. J'ai même pas vu la trilogie originale d'ailleurs. Peu importe. Dans ce film-ci, on apprend que Danny Océan est décédé. Pourquoi? Je sais pas. C'est pas expliqué. Et là, ça suit plutôt la sœur de Danny Océan, qui est Debbie Océan, jouée par Sandra Bullock justement. Elle sort de prison et va décider de faire un gros coup. Déjà là, je trouve ça un peu bizarre parce que tu sors de prison et tu décides de refaire de la merde plutôt que de te prendre une vie honnête. En même temps, c'est pas tout le monde qui a eu sa leçon, en tout cas. Non, plus sérieusement, j'ai aucun problème avec ça. Regarde, c'est son personnage. Elle veut se venger de quelqu'un qui l'a enfermé parce qu'elle est en prison pour quelqu'un d'autre à cause d'un coup monté, peu importe. Ça, tu vas l'apprendre un peu plus loin dans le film. Et je vous dis tout de suite, cette critique est avec spoilers. Et vous allez comprendre pourquoi pour ce film, j'ai un avis assez mitigé. Premièrement, je donne à ce film un 6 sur 10. Pourquoi ça? Ben, le film fait 1h50, ok? 1h50, et t'as là-dessus 1h15 d'exposition avec des twists prévisibles en crise. J'ai rien contre le fait que t'aies du temps d'exposition dans ton film. Mais, je sais pas, sur 1h50 de film, faites ça sur 40 minutes, pas 1h15. Et ensuite, tout le long du film, principalement, sont 7. Les Danny Océan et tout, le nombre augmente parce qu'ils sont plus, normalement. Parce que dans le premier, j'imagine que dans Danny Océan 11, ils sont 11, après ça dans le 12, ils sont 12, puis dans le 13, ils sont 13, enfin bref. Dans ceux-là, on le sait qu'ils vont être 8. Sur le pourcent, on sait qu'il y en a 8. Mais tout le long, ils sont 7. Là, à un moment donné, je me dis, tout le long, j'étais genre, mais où le 8e? On sait qu'Anne Hathaway va avoir un plus gros rôle dans le film. Fait que, décidément, twist! Anne Hathaway est dans le coup avec eux autres, fait qu'ils sont 8. Seriously? J'ai rien à dire sur la réalisation et sur le jeu des acteurs. Ni sur le doublage d'ailleurs, qu'on m'a suggéré de ne plus en parler parce que le doublage, ben le monde, ben, il s'en calisse. C'est pas comme moi qui s'amuse à mémoriser qui double qui au Québec ou en France ou peu importe. Donc, je parlerai pas du doublage. Le jeu d'acteur, il était correct. La réalisation, ok. Mais il y a des trucs scénaristiques qui collent pas pour moi. Par exemple, on sait que le collier, dans le film, on apprend que le collier que les 8 veulent voler, ben, ou plutôt les 7 au début, on voit qu'il y a un aimant particulier qui doit être tiré avec une bidule expressément pour ça. Le personnage de Helena Bonham Carter, que j'ai oublié de préciser, et joue dans le film, a fait la designer qui va créer la robe pour Anne Hathaway. Enfin bref, qui est Anne Hathaway? J'ai oublié le nom de son personnage, ok, j'ai pas de très bonne mémoire des noms. Va filmer ça parce que, bizarrement, le gars qui enlève le collier après ça avec le truc spécial, il accepte à la demande du personnage de Helena Bonham Carter, de lui montrer, parce que c'est particulier. Mais si le collier vaut 150 fucking millions de dollars, et que quelqu'un semble juste agir de façon louche un petit peu, tu sais, parce qu'elle agit bizarrement, ça fait « Oh, vous pouvez me le remontrer, s'il vous plaît, par simple curiosité? Ben, je suis une conne. » Pourquoi tu y remontes? C'est un collier spécial, il est pour... C'est un collier qui vaut 150 fucking millions, tu sais, tu vas pas montrer le truc direct pour comment l'enlever, parce que un collier à ce prix-là, c'est clair qu'il y en a du monde qui vont essayer de le voler, tabarnak! Sinon, le personnage de James Corden, je sais pas si je prononce son nom correctement, qu'est-ce qu'il crise dans le film, ce gars? Premièrement, son personnage arrive juste vers la toute fin, après le vol. Déjà là, le vol, ok, ça prend... 20 minutes où c'est juste le vol, et t'as un autre 20 minutes... 10-15 minutes après ça, où c'est le gars ce gars-là qui enquête pour l'assurance du collier parce qu'il découvre que c'est un faux, ils ont fait une réplique, en tout cas. Chris, pourquoi vous le mettez dans la bande-annonce? Gardez un petit peu de suspense, là, ça m'a tout gâché. Tout le long du film, j'étais genre, mais on le voyait dans la bande-annonce, le gars, il va être où? Ah, il est à la toute fin du film. Tout ça pour dire que j'avais plus ou moins de bonnes espérances pour le film et que j'en ressors radicalement déçu. Le film est loin d'être mauvais, c'est seulement qu'il est décevant. Je me serais attendu à un 7 sur 10 ou un 7.5 voire 8, mais pas un 6.
C'est juste ça qui m'a un petit peu déçu. Je suis genre, mais. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, Flamingo out! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?